Dans cette série, j'aimerais montrer que militer pour la laïcité et militer contre la théorie du genre à l'école, la théorie du genre que moi je préfère appeler idéologie queer, ça va ensemble. Et en fait, plus généralement, être en faveur de la laïcité et être contre la promotion de l'idéologie queer par les institutions de l'État, ça va ensemble. Alors, dans cette série, je vais d'abord expliquer ce qu'est la laïcité. Je vais expliquer ce qu'est l'idéologie queer. J'expliquerai pourquoi genre n'est pas un mot. Ben, c'est un mot, mais pas quand c'est utilisé dans le cadre de l'idéologie queer, et j'expliquerai pourquoi. J'expliquerai pourquoi l'idéologie queer n'est pas vraie ni scientifique. J'aborderai le fondement philosophique de l'importance de la vérité pour ensuite parler de la façon dont l'idéologie queer devrait être traitée dans une démocratie libérale gouvernée par un État laïque. Et en conclusion, j'aborderai brièvement la question des droits des personnes trans. Alors pour commencer, qu'est-ce que la laïcité? Ici, je vais m'inspirer de la théorie de la philosophe française Catherine Kinsler, qui distingue la laïcité d'un autre système qu'elle appelle la tolérance ou encore la tolération. Dans les deux cas, ce sont des modes d'organisation des libertés de conscience et d'expression. Et le Canada, ce n'est pas un État laïque. C'est un État tolérant. Évidemment, ce n'est pas une théocratie, mais ce n'est pas non plus un État laïque. C'est un État tolérant, une tolération, c'est-à-dire un système où on donne un statut spécial aux religions par rapport aux convictions qui ne sont pas des religions. Et à mon sens, le rapport actuel de l'État québécois et de l'État canadien avec l'idéologie queer est analogue au rapport d'un État tolérant avec les religions. C'est-à-dire que l'idéologie queer jouit d'un statut spécial et d'une reconnaissance par les institutions. Et ça va à l'encontre de la liberté de conscience et de l'égalité. Et précisément, la laïcité, elle sert à protéger l'égalité et la liberté de conscience des citoyens. Kinsler, quand elle parle de la laïcité et qu'elle la compare à la tolération, elle dit souvent que la tolération commence à 1, la laïcité commence à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la tolération, elle part des croyances qui existent déjà. Le système tolérant veut protéger également toutes les croyances qui ont déjà une existence établie, qui jouissent d'une certaine reconnaissance, notamment parce que elles existent depuis un certain temps ou parce qu'elles sont endossées par un certain nombre d'adeptes. Alors, l'égalité et la liberté de conscience, du point de vue de la tolérance, ça implique de permettre aux ensembles de croyances qui existent, qui sont reconnues, de coexister. Les citoyens qui appartiennent à différentes communautés religieuses ou communautés morales peuvent coexister dans la paix et la tolérance mutuelle. C'est ça le but de la tolération. Et ça peut impliquer la promotion par l'État des croyances ou des identités qui existent, de façon à leur donner une reconnaissance. La laïcité, elle part à 0, elle ne veut pas simplement protéger les croyances qui ont déjà une reconnaissance établie historiquement ou établie par le nombre. Elle veut protéger également tous les citoyens, quelle que soit leur croyance, point. Ils n'ont pas à choisir parmi un ensemble d'options déjà établies. La liberté de conscience, ça inclut la liberté de n'adhérer à rien de ce qui existe déjà. Ça inclut la liberté d'endosser des nouvelles croyances, d'endosser des croyances qu'on est la seule personne au monde à endosser.
Et conformément aux principes élémentaires de la démocratie libérale, dans un État laïque, on donne quand même une priorité épistémique à la science. La science est reconnue comme une approche fiable pour acquérir des connaissances. Et à l'école publique, notamment, on doit donner un enseignement qui est conforme aux connaissances scientifiques, même si ça vient contredire les croyances de certains citoyens. C'est-à-dire qu'on a le droit, en tant que citoyen, d'avoir des croyances qui vont à l'encontre de faits scientifiques, mais à l'école, on doit donner la priorité à la science. Alors, pour en revenir aux reproches que fait Kinsler à la tolération, le problème avec le système tolérant, c'est qu'il ne protège pas également tout le monde. Quelle que soit la version de la tolération qui est retenue, alors ici, il faut faire une petite parenthèse, l'idée de tolérance ou de tolération vient du philosophe John Locke, philosophe anglais qui était très clair dans sa lettre sur la tolérance, à l'effet que chaque citoyen doit être libre d'adhérer à la religion qu'il voudra parmi celles qui existent, mais il n'était pas question d'une liberté de conscience qui aille jusqu'à la possibilité, ou enfin jusqu'à reconnaître la légitimité de l'incroyance. Donc les athées, les incroyants n'étaient pas inclus dans la version de la tolérance, la première version qui était celle de John Locke. Maintenant, il y a d'autres versions du système de tolérance qui ajoutent le droit à l'incroyance, mais quelle que soit la version de la tolérance qui est retenue, il y aura toujours certaines conceptions du monde qui seront privilégiées par rapport à d'autres du fait de recevoir une reconnaissance de la part de l'État. Et ça crée des inégalités entre les citoyens, ceux qui adhèrent à quelque chose de reconnu, voire promu par l'État, ne sont pas à égalité avec ceux qui voient leurs croyances, leur conception du monde marginalisées parce que non reconnues. Et moi, je reprends le reproche que fait Kinsler à la tolération, et je fais le même, un reproche analogue, à l'État qui donne une reconnaissance à l'idéologie queer. L'idéologie queer est une conception non scientifique du monde. Elle n'a pas à être enseignée à l'école, ni à être endossée ou promue par les institutions. Les citoyens doivent être entièrement libres de la rejeter. Ceux qui la rejettent doivent être à égalité devant l'État avec ceux qui l'endossent. Alors, le citoyen dans un État laïque, dans ses rapports avec l'État, il doit être strictement ça, un citoyen. Face à l'État, il n'est pas un membre d'une communauté religieuse, il n'est pas un membre de la communauté LGBTQIA2S et ajouter les lettres, les symboles spéciaux, les chiffres que vous voudrez. Il n'est pas un queer ou un membre de la communauté queer. Dans ses rapports avec l'État, il est un citoyen. Maintenant, dans ses rapports avec la société civile, l'individu peut accorder une importance particulière à certains éléments de son identité, alors que ce soit dans ses rapports avec ses proches, avec ses collègues de travail ou dans d'autres contextes de la société civile, chacun peut faire de sa religion, de son appartenance revendiquée à la communauté LGBTQIA2S+, de son identité queer ou d'autres choses, un élément important de son identité, mais pas dans ses rapports avec l'État. Et autre élément, puisque nous avons tous la liberté de conscience, l'individu ne peut pas non plus imposer aux autres d'accorder la même importance que lui à sa religion, à son identité queer ou à d'autres éléments qu'il pourrait revendiquer comme fondamentaux pour son identité. La laïcité, ça implique de distinguer la sphère publique
de la sphère privée. Pour bien l'appliquer, il faut bien comprendre la distinction entre les deux sphères. La laïcité, ce qu'elle implique, c'est qu'on ne doit pas faire la promotion d'une religion ou d'autres croyances ou convictions ou conceptions non scientifiques du monde dans la sphère publique, c'est-à-dire les institutions de l'État, c'est le pouvoir public, c'est ceux qui représentent l'État, qui ne doivent pas faire la promotion d'une religion ou d'une conception non scientifique du monde. Dans la sphère privée, on peut faire la promotion de tout ce qu'on veut. Justement, la laïcité sert à protéger la liberté de conscience et la liberté d'expression. Alors, on peut tout à fait promouvoir des croyances, des convictions, des conceptions du monde, y compris celles qui sont non scientifiques, quand on n'est pas un représentant de l'État. Alors, par exemple, un citoyen qui marche dans un parc et qui porte un signe religieux ou un drapeau de la fierté LGBTQ+, ou un t-shirt avec un logo d'un parti politique, il est parfaitement dans son droit. Quand on est au parc, qu'on emprunte un trottoir, qu'on utilise les réseaux sociaux, on est dans la sphère privée, on est en public. Mais on n'est pas dans la sphère publique. Très important de faire la différence entre en public et dans la sphère publique. Très important de faire la différence entre la sphère privée et la sphère intime. La sphère privée inclut la sphère intime, mais elle ne s'y limite pas. Alors concrètement, un citoyen peut promouvoir sa religion sur les réseaux sociaux comme il pourrait promouvoir n'importe quelle autre conviction. Il peut porter un signe religieux un peu partout, partout en public, à moins qu'il soit par ailleurs un fonctionnaire de l'État. Ça veut dire que quand il est au travail, il doit s'abstenir de porter un signe religieux ou un drapeau de la fierté ou n'importe quel autre signe de ses convictions personnelles. Bon, des codes vestimentaires pourraient s'appliquer dans des milieux de travail ou dans d'autres contextes qui viendraient interdire certains vêtements, certains accessoires, certains signes ou tous les signes. Mais rendu là, quand on parle d'un code vestimentaire contextuel qui s'applique dans un contexte particulier de la société civile, là, ça n'a plus à voir avec la laïcité. Mais quelqu'un qui représente l'État ne doit afficher aucune de ses convictions au travail ou quand il agit à titre de représentant de l'État. Alors, par exemple, quelqu'un peut promouvoir sa religion, ses convictions sur les réseaux sociaux, mais si c'est un représentant de l'État et qu'il publie à titre de représentant de l'État, la laïcité lui commande de ne pas le faire. Alors, certains intellectuels défendent ce qu'ils appellent la laïcité ouverte, comme par exemple, on peut penser à Charles Taylor, Jocelyn McClure, Michel Seymour, 3 philosophes québécois. La laïcité ouverte, c'est pour ainsi dire la même chose que ce que Kinsler appelle tolération. Et la proposition commune de ces 3 philosophes, c'est que l'État cherche à représenter tout le monde en affichant toutes les conceptions de façon à refléter la diversité. Alors, entre autres, les 3 philosophes nommés suggèrent que l'affichage des religions chez les fonctionnaires de l'État, c'est une bonne chose parce que ça permet à toutes les religions d'être représentées. Comme ça fait que la fonction publique représente la société civile. Et Seymour suggérait d'ailleurs que ceux qui sont athées ou qui adhèrent à autre chose qu'une religion pouvaient se donner eux aussi des signes qui pourraient afficher au même titre qu'un titre religieux. Ça pourrait inclure le drapeau arc-en-ciel, le LGBTQ+. Alors, bref, leur idée, c'est qu'on affiche tout dans la sphère publique de façon à ce que ce soit égal
pour tout le monde, mais ces philosophes spécifient tout de même qu'il faut distinguer les éléments qui sont fondamentaux dans l'identité de quelqu'un de ce qui relève de la simple préférence. Alors, on veut quand même se permettre d'interdire aux fonctionnaires de porter n'importe quoi, n'importe quel accessoire, parce que quand ça relève de la préférence, selon eux, ça ne devrait pas être protégé par la liberté de conscience. Le problème avec cette position-là, c'est qu'elle revient à donner à l'État le pouvoir de faire la différence à la place des citoyens entre ce qui est fondamental pour quelqu'un et ce qui relève de la simple préférence. Et avec un système comme ça, il y aura toujours certaines croyances, certaines convictions qui seront laissées de côté. Avec la laïcité, on n'affiche rien. Rien. Là, il y a vraiment égalité. Personne ne reçoit de reconnaissance spéciale, de reconnaissance active de la part de l'État pour son identité particulière ou pour ses convictions ou ses croyances. L'État est par défaut l'État de tout le monde. Tout le monde est reconnu comme citoyen et égal à tous les autres citoyens. L'idéologie queer, maintenant, je vais expliquer de quoi il s'agit dans la deuxième capsule.